Et si je vous disais que le mois de janvier, avec son gel et sa neige, est en fait le moment idéal pour commencer votre potager? Vous me prendriez pour un fou, n'est-ce pas? On nous a toujours dit d'attendre les seins de glace, que le jardinage en hiver est réservé aux experts avec des serres chauffées. Eh bien, préparez-vous à changer d'avis. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 7 légumes que non seulement vous pouvez, mais que vous devez semer dehors dès maintenant, en plein cœur de l'hiver. Restez bien jusqu'à la fin, car vous allez découvrir comment prendre une avance considérable sur la saison et récolter des légumes frais bien avant tout le monde. C'est un secret que beaucoup de jardiniers gardent précieusement, mais aujourd'hui, on le partage avec vous. Alors, comment est-ce possible? Ça semble totalement contre-intuitif, je vous l'accorde. Mais la nature est incroyablement bien faite, et la clé se trouve dans un processus fascinant. Certains légumes, en particulier les variétés anciennes et rustiques, ont des graines qui possèdent un mécanisme de dormance. Elles ont besoin de subir une période de froid intense et humide pour que cette dormance soit levée. C'est ce qu'on appelle la vernalisation ou la stratification froide. Le gel, l'humidité et même la couverture de neige agissent comme un signal, une sorte de réveil naturel pour la graine. Ce signal lui dit « Tiens-toi prête, car dès que les conditions s'amélioreront, même pour une courte période, il faudra germer. » En semant en janvier, vous ne faites donc pas violence à la nature. Au contraire, vous utilisez sa propre intelligence pour donner à vos futurs légumes une longueur d'avance phénoménale sur tous les autres. Commençons notre exploration avec la première catégorie de guerriers du froid, les légumes feuilles. Ces champions de la résilience sont souvent les plus faciles à réussir et les plus rapides à produire. Oubliez l'idée que la salade est un plaisir estival. Certains des légumes feuilles les plus savoureux développent tout de même une saveur plus douce et plus complexe après avoir été exposés au gel. Ils sont parfaits pour débuter le jardinage d'hiver car leur cycle de croissance est relativement court et ils demandent peu d'entretien une fois en terre. Ils vont patiemment attendre sous la neige, protégés du vent glacial, et dès le premier redout, vous verrez apparaître leurs petites feuilles vertes, un spectacle presque magique au milieu du jardin endormi. C'est une véritable promesse de la vie qui continue, même dans les conditions les plus rudes. Nous allons voir 2 exemples parfaits qui transformeront vos assiettes hivernales et printanières. Notre premier légume est le roi incontesté du potager d'hiver, l'épinard, mais attention, pas n'importe lequel. Il faut choisir des variétés spécifiques d'hiver, comme le géant d'hiver ou le monstrueux de Viroflay. Ces variétés sont génétiquement programmées pour non seulement survivre au froid, mais pour l'apprécier. Le gel a un effet extraordinaire sur les feuilles d'épinard. Il concentre les sucres dans les cellules de la plante, ce qui agit comme un antigel naturel tout en rendant les feuilles incroyablement tendres et sucrées. Un épinard qui a connu le gel n'a absolument rien à voir avec celui que vous achetez en supermarché. Il est plus croquant, moins amer, et possède une saveur riche et profonde. Semer des épinards en janvier, c'est s'assurer des récoltes de jeunes pousses pour vos salades dès la fin de l'hiver et de belles feuilles à cuire au début du printemps. C'est un légume double usage d'une générosité sans pareille. Maintenant, comment faire concrètement? C'est d'une simplicité enfantine. Même si le sol est gelé en surface, il est souvent plus meuble juste en dessous. Si la terre n'est pas complètement prise en glace, grattez légèrement la surface sur 1 ou 2 cm de profondeur pour créer un petit sillon. Si la neige est présente, écartez-la simplement. Semez vos graines d'épinards de manière assez claire directement dans ce sillon. Ne vous inquiétez pas de l'espacement parfait à ce stade. Ensuite, recouvrez les graines avec un peu de terreau fin et sec que vous aurez conservé à l'abri, ou même avec de la terre de votre jardin si elle n'est pas gelée en bloc. Tassez légèrement. La neige, si elle revient, agira comme un isolant parfait, protégeant les graines du dessèchement et des vents glacials. Elle fondra lentement, arrosant vos graines juste comme il faut. C'est tout. La nature s'occupe du reste. Pas besoin d'arroser, pas besoin de s'inquiéter. Passons à notre deuxième légume-feuille, une véritable douceur hivernale, la mâche. On l'appelle aussi doucette, et ce n'est pas pour rien, c'est probablement le légume le plus résistant au froid de tout le potager.
La mâche peut supporter des températures allant jusqu'à -15 degrés Celsius sans aucune protection. Elle se moque littéralement du gel. Semée en janvier, elle va germer très lentement et former de petites rosettes de feuilles vert foncé, compactes et charnues. Comme pour l'épinard, le froid améliore sa texture et son goût, lui donnant une saveur de noisette incomparable. Avoir de la mâche fraîche à cueillir directement dans le jardin en février ou mars, alors que tout est encore gris et morne, c'est un luxe incroyable. C'est la salade parfaite pour accompagner les plats riches de l'hiver, apportant une touche de fraîcheur et de vitalité bienvenue. Et sa culture est encore plus simple que celle de l'épinard. Pour semer la mâche, la technique est très similaire mais encore plus facile. La mâche a des graines très fines. Le mieux est de procéder à un semis à la volée. Préparez une petite parcelle de votre potager en grattant la surface. Si vous avez un peu de compost bien mûr ou de terreau, mélangez-le à votre terre de surface pour l'ameublir. Prenez une pincée de graines de mâche et dispersez-les le plus uniformément possible sur la zone. Ensuite, il suffit de tasser légèrement la surface avec le dos d'un râteau ou avec une planche. Il n'est même pas toujours nécessaire de recouvrir les graines, surtout si de la neige est annoncée. La fonte de la neige les enfouira juste assez profondément. C'est une culture qui ne demande quasiment aucun travail. Une fois semée, vous l'oubliez jusqu'au moment de la récolte. C'est le légume idéal pour les jardiniers qui veulent des résultats sans effort. Quittons les légumes feuilles pour nous intéresser à une autre famille de plantes robustes, les légumineuses. On pense souvent que les pois et les fèves sont des légumes de printemps, mais certaines variétés sont d'une rusticité à toute épreuve. Leur avantage majeur est leur capacité à fixer l'azote de l'air dans le sol grâce à des bactéries présentes sur leurs racines. En les semant en hiver, non seulement vous préparez une récolte précoce, mais vous enrichissez également naturellement votre sol pour les cultures qui suivront. C'est un double bénéfice. Leurs graines sont grosses et pleines d'énergie, ce qui leur permet de patienter dans le sol froid et de démarrer avec vigueur dès que les conditions sont favorables. C'est une stratégie de long terme, un investissement pour votre potager qui portera ses fruits au propre comme au figuré au début du printemps, bien avant les semis traditionnels. Notre troisième légume est donc la fève. C'est une plante ancestrale cultivée depuis des millénaires pour sa robustesse. Choisissez des variétés comme Aquadulce ou De Séville à très longue cosse, réputées pour leur résistance au gel. Semer des fèves en janvier permet à la plante de développer un système racinaire puissant pendant que le sol est encore froid. Ce système racinaire profond la rendra plus résistante à la sécheresse plus tard dans la saison. De plus, une plantation précoce permet souvent d'éviter la principale attaque des pucerons noirs qui arrivent généralement plus tard au printemps. Vous obtenez ainsi une culture plus saine et plus productive sans avoir besoin de traitement. Les fèves semées en hiver vous donneront leurs délicieuses gousses dès le mois de mai, une période où le potager est souvent encore peu productif. C'est un véritable cadeau pour le jardinier impatient. Pour la plantation des fèves, c'est très direct. Les graines sont grosses, ce qui facilite grandement le semis. Creusez des sillons d'environ 5 cm de profondeur. L'idéal est de le faire un jour où le sol n'est pas complètement gelé. Déposez une graine tous les 10 à 15 cm dans le fond du sillon. Cette proximité leur permettra de se soutenir mutuellement en grandissant. Une fois les graines en place, rebouchez simplement le sillon avec la terre que vous aviez retirée. Tassez fermement avec le pied pour assurer un bon contact entre la graine et la terre. C'est tout. Les fèves sont suffisamment robustes pour se débrouiller seules. Elles germeront quand elles le décideront, parfois en quelques semaines si le temps est doux, parfois en plus d'un mois si l'hiver est rigoureux. Faites confiance au processus, elles savent ce qu'elles font. Le quatrième légume va peut-être vous surprendre. Il s'agit des pois. Oui, on peut semer des pois en janvier. Il faut bien sûr se tourner vers des variétés spécifiques, appelées pois à grains ronds ou pois rustiques, comme le petit provençal ou le tréatif d'Annonay. Contrairement aux pois à grains ridés, qui sont plus sucrés mais beaucoup plus frileux, les pois à grains ronds sont capables de germer dans un sol très froid, autour de 4 ou 5 degrés Celsius seulement.
En les semant sitôt, vous obtiendrez une récolte de pois frais et sucrés plusieurs semaines avant les semis de printemps. Imaginez la fierté de cueillir vos propres pois alors que vos voisins commencent à peine à préparer leur terre. C'est aussi une excellente façon d'occuper une parcelle de terre qui sera libérée tôt dans la saison pour une autre culture, comme des courgettes ou des tomates. La méthode pour semer les pois est quasiment identique à celle des fèves. Les graines étant un peu plus petites, le sillon peut être légèrement moins profond, environ 3 à 4 cm. Semez une graine tous les 2 ou 3 cm en ligne. Une astuce de pro consiste à faire tremper les graines dans de l'eau à température ambiante pendant 24 heures avant le semis. Cela permet de réveiller l'embryon et d'accélérer un peu la germination, même si ce n'est pas obligatoire. Une fois les graines semées, rebouchez, tassez et laissez faire. Quand les jeunes plants atteindront une dizaine de centimètres, il faudra penser à installer un support, comme un grillage ou des branches ramifiées pour qu'ils puissent s'accrocher. Mais d'ici là, vous avez plusieurs semaines de tranquillité. Le froid va endurcir les jeunes plants et les rendre particulièrement vigoureux. Après les feuilles et les légumineuses, il est temps de s'intéresser à ce qui se passe sous terre. Les légumes racines sont les trésors cachés du potager d'hiver. Beaucoup d'entre eux, non seulement tolèrent le gel, mais ils en ont besoin pour développer toute leur saveur. Le froid intense transforme l'amidon contenu dans leurs racines en sucre, un processus naturel qui les protège du gel tout en les rendant délicieusement sucrés et tendres. Semer ces légumes en janvier est un pari sur le long terme. Ils prendront leur temps pour germer et se développer. Mais la récompense sera des racines parfaitement formées, savoureuses et prêtes à être récoltées au printemps ou au début de l'été. C'est la définition même du slow gardening, une approche patiente et respectueuse des cycles de la nature qui offre des résultats gustatifs exceptionnels. Notre cinquième légume est le panais. Un légume racine souvent sous-estimé et pourtant absolument délicieux lorsqu'il est cultivé correctement. Le panais est l'exemple parfait du légume qui s'améliore avec le froid. Une bonne gelée est indispensable pour lui donner ce goût sucré et parfumé aux notes de noisettes. Les panais ont une germination très lente et parfois capricieuse. En les semant en janvier, vous leur donnez tout le temps nécessaire. Les graines vont subir le traitement par le froid dont elles ont besoin, et elles germeront tranquillement au début du printemps. Vous obtiendrez des racines longues et bien formées. C'est un légume fantastique pour les soupes, les purées ou simplement rôti au four. Un panais fraîchement récolté de son propre jardin après un semis d'hiver est une expérience culinaire à part entière, bien loin des racines fades que l'on trouve parfois dans le commerce. Pour réussir le semis de panais, la préparation du sol est importante. Il a besoin d'une terre profonde, légère et sans cailloux pour que ses racines puissent pousser bien droite. Avant le gel, si possible, ameublissez la terre de votre parcelle sur une bonne profondeur. En janvier, tracez un sillon peu profond, d'1 centimètre à peine. Semez les graines de manière assez espacée, car elles sont plates et légères. Une astuce consiste à les mélanger avec un peu de sable sec pour faciliter une répartition homogène. Recouvrez ensuite d'une très fine couche de terreau ou de sable. Comme la germination est lente, n'hésitez pas à marquer l'emplacement de votre rang avec des piquets pour ne pas l'oublier. La patience est la vertu principale du jardinier de panais, mais cette patience est toujours récompensée par une saveur inégalée. Le sixième légume est un grand classique, mais dans sa version hivernale, la carotte. Attention, il ne s'agit pas de semer n'importe quelle variété. Il faut opter pour des carottes courtes ou demi-longues et rustiques, spécialement sélectionnées pour leur résistance au froid, comme la nantaise améliorée ou la touchon. Semées en janvier, ces carottes vont germer très tôt au printemps, et vous pourrez récolter de jeunes carottes nouvelles, croquantes et incroyablement sucrées, bien avant les semis traditionnels. C'est une excellente façon d'obtenir une première récolte de ce légume indispensable. Le froid va, là encore, jouer son rôle d'exhausteur de goût, en concentrant les sucres dans la racine. Une jeune carotte de printemps issue d'un semis d'hiver est un pur délice, à croquer directement en sortant de terre après l'avoir simplement rincée.
Le semis des carottes en hiver demande un peu de finesse, car les graines sont minuscules. La clé est d'avoir une terre très fine en surface. Si votre sol est lourd et argileux, il est préférable de préparer votre sillon en le remplissant d'un mélange de terreau et de sable. Le sillon doit être très peu profond, un demi-centimètre suffit. Pour faciliter le semis, vous pouvez acheter des graines en ruban qui sont pré-espacées, ou mélanger vos graines avec du sable fin ou même du marc de café sec pour mieux les répartir. Une fois les graines semées, recouvrez-les d'une couche infime de terreau tamisé. Tassez délicatement. Il est crucial que le sol reste léger pour que les jeunes racines puissent s'enfoncer sans obstacle. La neige sera une fois de plus votre meilleur allié pour maintenir une humidité constante et douce. Nous arrivons à notre 7e et dernier légume, qui n'est pas une graine à semer, mais un bulbe à planter. C'est un incontournable de la cuisine et un allié précieux au jardin, un véritable soldat qui monte la garde pendant que les autres plantes dorment. Il s'agit d'un condiment essentiel qui, planté en hiver, développera un système racinaire robuste et sera prêt à exploser de vigueur au printemps. C'est un élément fondamental de tout potager qui se respecte, car il a également des propriétés répulsives contre certains nuisibles, protégeant ainsi ses futurs voisins. Sa plantation en plein hiver est non seulement possible, mais elle est même bénéfique pour obtenir de belles têtes bien formées et savoureuses. C'est la touche finale parfaite pour notre potager d'hiver, une promesse de saveur intense à venir. Ce dernier dur à cuire est bien sûr l'ail. On plante traditionnellement l'ail à l'automne, mais une plantation en janvier ou février est tout à fait possible, surtout pour les variétés dites d'automne ou alternatives. En le plantant en hiver, le bulbe va profiter du froid pour bien se diviser en cailleux et pour développer ses racines. Il démarrera sa croissance foliaire dès les premiers jours du printemps, prenant ainsi une avance considérable. Vous obtiendrez des têtes d'ail de bonne taille et bien parfumées. Choisissez de l'ail certifié pour la plantation et non de l'ail de consommation qui est souvent traité contre la germination. Les variétés comme violet de Cadour ou blanc de la Drôme sont d'excellents choix. Avoir son propre ail est un vrai plaisir. Le goût est bien plus puissant et complexe que celui de l'ail industriel. La plantation de l'ail est d'une simplicité désarmante. Séparez les gousses, qu'on appelle les cailleux, de la tête principale, en ne gardant que les plus grosses et les plus saines situées sur le pourtour. Sur une terre bien drainée, qui ne retient pas l'eau en excès pour éviter le pourrissement, enfoncez chaque cailleux avec le doigt, la pointe vers le haut. La pointe doit se trouver à environ 2 ou 3 centimètres sous la surface du sol. Espacez chaque cailleux d'une dizaine de centimètres et laissez environ 30 centimètres entre les rangs. Une fois planté, recouvrez de terre et c'est tout. L'ail déteste l'excès d'humidité mais craint peu le froid. Il va rester tranquillement sous terre, attendant son heure. C'est une culture quasiment sans entretien qui vous récompensera généreusement au début de l'été. Avant de conclure, un petit conseil général pour tous ces semis d'hiver. La qualité de votre sol est primordiale. L'idéal est d'avoir préparé vos parcelles à l'automne en les amendant avec du compost ou du fumier bien décomposé et en les paillant. Si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas grave. L'important est d'avoir une surface de sol relativement fine et meuble pour accueillir les graines. N'hésitez pas à utiliser un peu de terreau de bonne qualité que vous aurez stocké au sec. Il n'est généralement pas nécessaire d'arroser, car l'humidité ambiante et la fonte de la neige s'en chargeront. La principale menace pourrait être les oiseaux, qui, affamés en hiver, pourraient être tentés de gratter la terre pour trouver vos graines. Un simple filet de protection ou quelques branchages posés sur le semis peuvent suffire à les décourager. Soyez malin et travaillez avec les éléments. Pour résumer, l'idée de semer en janvier peut sembler folle, mais elle est en réalité profondément ancrée dans la logique de la nature. En choisissant les bonnes variétés d'épinards, de mâches, de fèves, de pois, de panais, de carottes et en plantant votre ail, vous ne faites pas que jardiner. Vous devenez un partenaire actif de votre environnement. Vous utilisez le froid comme un outil, vous gagnez un temps précieux sur la saison et vous vous assurez des récoltes plus saines, plus savoureuses et plus précoces.
C'est une approche qui demande un peu d'audace et de confiance, mais les résultats sont incroyablement gratifiants. Voir ces petites pousses vertes percer la terre encore froide est un des plus grands plaisirs du jardinier. C'est la preuve que, même au cœur de l'hiver, la vie est là, prête à jaillir. Alors, n'ayez plus peur du froid, faites-en votre allié. Et voilà, 7 légumes robustes et courageux qui n'attendent que vous pour être semés, défiant le froid de janvier. Fini l'attente passive du printemps. Vous avez maintenant le pouvoir de transformer le mois le plus froid de l'année en un début de saison de jardinage productif. Le grand secret, finalement, c'est de travailler avec la nature, pas contre elle. Le froid n'est plus votre ennemi, mais votre allié pour réveiller ses graines et obtenir des récoltes précoces et savoureuses. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a donné envie d'enfiler vos gants et de sortir au jardin. Si vous avez appris quelque chose d'utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines astuces de jardinage. Maintenant, c'est à vous. Quel est le légume de cette liste que vous êtes le plus impatient d'essayer de semer ce mois-ci? Ou peut-être avez-vous une autre astuce secrète pour le jardinage d'hiver? Partagez vos projets dans les commentaires ci-dessous, j'ai vraiment hâte de vous lire. À très bientôt au potager.